Ok, alors maintenant qu'on a vu les bases, on va parler d'un facteur essentiel. C'est la psychologie de l'investisseur. Écoute bien. Donc que tu sois en mode lump sum ou DCA, il y a une chose que tu dois savoir, c'est les émotions en bourse ou en investissement sont ton pire ennemi. L'investissement de façon générale. Quand tu investis d'un coup, il faut avoir les nerfs solides parce que c'est toute la somme que tu as mis d'un coup et que tu peux potentiellement perdre. Si le marché chute juste après, tu dois résister à l'envie de vendre. Panique est interdite dans ce cas-là. Donc avec le DCA, tu vas réduire un peu ce stress parce que tu sais que tu investis sur le long terme et il y a des moments différents. Donc tu as le temps de voir les choses venir. Mais attention, il faut être discipliné, ne pas t'arrêter à la moindre baisse. Ça aussi, c'est ce que permet le DCA, c'est de s'arrêter en cas de baisse. Alors que si tu as un horizon d'investissement donc à long terme, tu dois te dire, je mets le même montant ou parfois même augmenter tous les mois. Et en fait, sur la durée, ça va s'équilibrer entre parenthèses. Ok ? Tu ne dois pas te dire, quand ça monte, je mets et quand ça diminue, je diminue aussi le montant que j'avais l'habitude de mettre. Tu risques d'y perdre au change. À présent, alors qu'est-ce que disent les chiffres? On va voir une petite étude réalisée par Vanguard. C'est une des plus grosses sociétés d'investissement au monde, au même titre que les BlackRock. Donc, ils ont comparé les deux stratégies sur des périodes longues et voici le résultat. Tout le monde tambour. Donc, le lump sum est plus performant dans 68% des cas, notamment quand les marchés sont haussiers, parce que tu as mis un plus gros montant en fait. Donc, le DCA est plus rassurant et efficace quand les marchés sont volatiles ou baissiers. En moyenne, sur le long terme, le lump sum est légèrement plus rentable. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Encore une fois, on le dit, ça dépend toujours du contexte de ta situation. Donc là, par exemple, ça va dépendre de ta tolérance au risque et de ton horizon d'investissement. Si tu sais que tu n'as pas les nerfs solides, tu n'as pas envie potentiellement de perdre tout cet argent, il vaut mieux privilégier le DCA. Si ton horizon d'investissement aussi il est long, tous ces facteurs-là vont influer.